Les amis, bienvenue dans la télé-réalité de la cétose où aujourd'hui j'aimerais bien vous remercier tous autant que vous êtes de suivre cette chaîne depuis ses débuts parce que ça n'est pas une chaîne facile à regarder. Déjà, pour tout un tas de raisons techniques, ça n'est pas très agréable à regarder, ce n'est pas joli, il n'y a pas plusieurs plans, il n'y a pas des fonds et des montages et des machins, il n'y a pas de jolie petite musique, le son n'est pas terrible, et puis au niveau du contenu, ça n'est pas facile. Les sujets sont quand même pas faciles à regarder, on ne suit pas cette chaîne comme ça en faisant autre chose. Et pour autant, vous êtes toujours là, et vous êtes même plus nombreux qu'avant, et voilà, merci beaucoup. Et donc ça ne va pas s'arrêter parce qu'aujourd'hui on va aborder un sujet compliqué aussi, le sujet du lien entre l'inflammation et la prise de poids. Parce que c'est vraiment quelque chose de très important et c'est vraiment quelque chose, l'inflammation, qui bloque la céto-adaptation, mais je ne crois pas que beaucoup de personnes comprennent dans le fond comment ça fonctionne. Parce que je crois que vous me faites confiance sur le fait que c'est pas l'air bien l'inflammation, d'ailleurs le mot n'est pas bien. Mais je pense que pour beaucoup d'entre vous c'est abstrait et ça ne représente pas grand chose et vous n'avez pas une idée concrète de ce que c'est l'inflammation dans le corps, en tout cas pas en majorité. Du coup, voilà, c'est de ça dont je voulais parler aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de plus en plus de sciences, il y a de plus en plus de recherches et de littérature sur le sujet du microbiote, sur le sujet de tout ce qui est immunité liée aux intestins. Et en fait, ce qu'on commence à comprendre c'est qu'il existe un lien très fort entre l'immunité et le métabolisme. C'est-à-dire qu'il existe un lien très fort entre votre système immunitaire et son éventuelle inflammation et la capacité de votre corps à prendre ou perdre du poids. Et il y a même, pour preuve de ça, un nouveau mot qui est apparu, qui est l'immunobésité. Et en fait, ce nouveau mot, il désigne vraiment ce lien très fort qu'il y a entre l'immunité et la prise de poids extrême, c'est-à-dire l'obésité. Et il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à l'obésité pour subir les effets de ça. C'est-à-dire que vous et moi, on en chie aussi à cause de ça. Et je pense que c'est important de comprendre ça parce qu'il y a beaucoup de personnes en régime cétogène qui se disent voilà, moi je mange ça parce que ça fait pas monter la glycémie, puis il n'y a pas beaucoup de glucides dedans, et je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit d'en manger en régime cétogène, et puis j'en mange, et puis voilà, et qui comprennent pas qu'en fait c'est des aliments qui sur le long terme les empêchent de perdre du poids, et donc c'est le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'inflammation à la base c'est pas une mauvaise chose, c'est un phénomène de survie dans notre corps, c'est-à-dire que il y a deux types d'inflammation. Il y a l'inflammation chaude, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est l'inflammation qui met notre système immunitaire en état d'alerte quand on est agressé par un virus extérieur. C'est ce qui fait qu'on n'en crève pas à chaque fois, hein. Donc c'est une bonne chose. Sans l'inflammation, il n'y aurait pas de survie de l'espèce. C'est-à-dire que sur la paroi de nos intestins, il y a des récepteurs qui surveillent un peu tout ce qui est activité des bactéries, des virus, des champignons, tout ce que vous voulez, et qui sont en alerte quand cette activité elle commence à sentir mauvais, et qui sont là pour nous défendre. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment ces attaques-là qui nous sont dommageables. Aujourd'hui, en fait, ce qui est terrible pour nous, c'est un autre type d'inflammation qu'on appelle l'inflammation froide, méta-inflammation, qui est en fait un état d'inflammation chronique, parce que nos intestins sont abîmés. Nos intestins sont hyper poreux, c'est-à-dire qu'ils ont des trous, leur microbiote est complètement déréglé par les bactéries, il y a du candida, il y a pas mal de dérèglements bactériologiques. Il y a, à cause de cette porosité, à cause de cette hyperporosité et de ces trous, vous avez des endotoxines qui passent dans le sang, vous avez des nutriments qui passent dans le sang. En fait, vous avez tout un tas de phénomènes qui perturbent les récepteurs à la surface de nos intestins et qui mettent nos intestins et notre système immunitaire en état d'inflammation chronique. C'est comme une inflammation permanente. Et en fait, cette inflammation, elle a des conséquences directes sur le métabolisme. Et si d'ailleurs le sujet vous intéresse, je peux vous donner quelques livres à lire sur le sujet. Mais donc ça a des conséquences directes sur le métabolisme qui sont que, si je schématise, hein, si vraiment je fais du très très gros, ce que dit le système immunitaire à votre corps, c'est « Ah non, 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 il est hors de question qu'on fasse rentrer le glucose dans la cellule,
on va le laisser circuler dans le sang parce que nous, les cellules immunitaires, on en a besoin. Et en fait, donc, c'est pour ça, hein, par exemple, que quand vous êtes malade, vous avez la glycémie qui est élevée, c'est normal. Mais si vous voulez, cette inflammation-là, elle va avoir des conséquences très fortes. C'est-à-dire que oui, vous allez avoir une conséquence sur la glycémie, vous allez avoir une élévation de la glycémie, mais vous allez aussi avoir des problèmes au niveau de l'efficacité de l'insuline. C'est-à-dire que vous allez avoir de la résistance à l'insuline. L'insuline va plus être capable de faire rentrer du coup le glucose dans les cellules musculaires ou dans les cellules du foie. L'insuline ne peut plus jouer son rôle. On va avoir un problème d'élévation des triglycérides, d'élévation du cholestérol, de prise de masse grasse. Et c'est pas tous les symptômes, hein, mais là je suis en train de lister ce qui est vraiment très relatif au métabolisme et à la perte de poids. Donc une incapacité de déstocker les graisses et à l'inverse un gros stockage de graisse. Et ce qui se passe, si vous voulez, en inflammation, c'est qu'on passe du mode brûlage de graisse au mode brûlage de sucre en permanence. Et que du coup tout ce qui est graisse va rester stocké. Et le pire de tout ça, c'est que donc cette inflammation, ça vous fait prendre de la masse grasse, et plus vous augmentez votre masse grasse, plus cette masse grasse, ces cellules adipeuses, elles vont avoir un rôle aggravateur, ça se dit, enfin, elles vont aggraver l'inflammation dans vos intestins. Donc c'est littéralement un serpent qui se mord la queue, parce que l'inflammation vous fait prendre du poids, et la prise de poids et l'augmentation de la masse grasse va générer de l'inflammation supplémentaire. Donc vous voyez, plus on prend de masse grasse, plus c'est difficile d'en perdre. Et c'est horrible. Et c'est aussi pour ça que je vous dis, l'inflammation, ça bloque la cétoadaptation, parce que en état d'inflammation, vous ne pouvez brûler que du sucre. Vous ne pouvez plus brûler, ou alors très difficilement, ou alors en partie mineure, vous ne brûlez qu'une minorité d'acides gras et une majorité de glucose. Voilà. Donc il faut bien comprendre que dans tous les cas, vous voulez limiter l'inflammation. À plus forte raison, si vous souhaitez perdre du poids, il va falloir bien réfléchir à ce problème. Et c'est pour ça que je vous dis, en régime cétogène, vous ne pouvez pas manger de fromage, vous ne pouvez pas manger de noix, vous ne pouvez pas boire d'alcool. Parce que même si ces aliments ne font pas augmenter votre glycémie tout de suite, sur le court terme, ça ne génère pas de problème. Sur le moyen et long terme, c'est catastrophique. Parce que si vous prenez votre glycémie après du fromage, il n'y a pas de souci, ça ne va pas augmenter. Si vous prenez votre glycémie après 2 verres de vin, c'est pas grave non plus, ça va pas augmenter. Si vous prenez votre glycémie après des noix, ça va pas augmenter. C'est pas grave, mais l'inflammation, ça se crée pas en une fois, ça se crée pas en un cheat day, ça se crée pas en 2 jours. L'inflammation, c'est le résultat d'avoir mangé beaucoup de glucides, beaucoup de sucre, d'avoir consommé de la caséine qui génère de l'inflammation dans les intestins, d'avoir consommé tous ces aliments qui génèrent de l'inflammation. Et une fois que l'inflammation est bel et bien là, ben allez-y pour vous en débarrasser, allez-y. Là, ça devient compliqué. Et là, il faut employer les grands moyens. Et c'est entre autres pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui entreprennent le régime cétogène, c'est parce que c'est un régime qui est anti-inflammatoire. Mais c'est compliqué. Et c'est encore plus compliqué si vous ne réfléchissez qu'à court terme, en calculant vos glucides, en prenant votre glycémie à court terme, parce que vous n'allez pas avoir the big picture. Vous n'avez pas une idée globale et sur le long terme de ce qui se passe. Donc, si vous consommez en régime cétogène du fromage, de l'alcool, des noix, du café, enfin tous ces aliments qui ont un effet inflammatoire sur les intestins, bah, peut-être que vous n'allez pas avoir d'augmentation de la glycémie tout de suite, n'empêche que sur le long terme, vous aurez quand même une glycémie trop haute, sur le long terme, vous ne brûlerez pas de graisse, et sur le long terme, ça va être très compliqué pour vous de perdre du poids. Voilà. Donc, c'est vrai que comme le sujet est très compliqué, aujourd'hui j'ai vraiment décidé de l'aborder d'une manière très générale, très simplifiée. Si le sujet vous intéresse, sur mon blog j'ai prévu de faire des articles beaucoup plus précis qui expliquent comment ça se passe au niveau cellulaire, comment ça se passe au niveau des endotoxines, des macrophages, des lipocytes, tout ça, et comment ça génère de l'inflammation, et comment ça se traduit sur le métabolisme. Donc surveillez mon blog, il y aura des articles là-dessus, c'est sûr. Et puis, je pense que si ça vous intéresse, je ferai aussi une vidéo sur comment on fait pour prendre soin de ses intestins et limiter l'inflammation pour optimiser en fait votre métabolisme et votre capacité à perdre du poids, en particulier en régime cétogène. Voilà, n'oubliez pas de liker cette vidéo. À très bientôt pour un nouvel épisode passionnant de la télé-réalité de la cétose.